Amis Lion, bonjour. Donc les lions, la lune en lion, l'ascendant en lion et le soleil en lion. J'espère que vous allez bien. Alors, on va parler de vous pour le mois d'avril, pour savoir ce qui va se passer au mois d'avril. Alors, on a tiré l'oracle de Gaïa et toutes les cartes habituelles. Peut-être là, j'ai tiré l'oracle des amoureux. J'avais envie de changer un petit peu. Donc, c'est les détails de ces cartes. Voilà, donc on a en première carte la carte clair de lune. Alors, qui nous dit pour les amis lions, moi je vois ici quelqu'un de nostalgique qui pense peut-être à une femme, quelqu'un qui habite au bord de l'eau, au bord de la mer, ou alors quelqu'un qui est nostalgique par rapport à ses vacances passées. Donc voilà, c'est quelqu'un qui pense en fait, qui pense au voyage, qui est un petit peu romantique, mais qui c'est pas trop dans le romantisme, mais plutôt dans la nostalgie. Je vois quelqu'un, donc un lion, je sens un lion qui est un petit peu nostalgique, peut-être d'une relation qu'il a eue avec cette personne. Donc on va regarder les cartes en détail de l'oracle des amoureux. Alors, nous, j'ai tiré ces 3 cartes. Voilà. Et celle-ci. Alors, on va regarder la première. Donc, la première nous dit, je vous donne le message. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, donc pour certains d'entre vous, on vous dit que vous pouvez trancher avec quelqu'un, une relation, et vous pouvez aussi bien dire non. C'est pas catastrophique de dire non, il faut des fois dire non. Oui, ils vous disent aussi ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est à vous de voir. Faut pas hésiter si vous avez envie de dire non ou de tout quitter. Voilà, il n'y aura pas des conséquences. Il faut, comment dire, accepter qu'on est comme ça, qu'on puisse trancher, qu'on puisse dire non. C'est dans notre nature. Voilà. Ensuite, on vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, peut-être que dans votre relation, vous ne vous sentiez pas heureux. Ouais. Donc, en fait, on vous dit ici, tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie. Voilà. C'est marrant parce qu'on a aussi la même image ici avec la carte de la guérison. Donc, peut-être ici, une relation avec une personne où vous hésitez peut-être à dire non, à tout quitter, et aussi à faire un travail intérieur, vous dire, moi j'ai le droit aussi à être heureux, parce que peut-être qu'au fond de moi, je ne le suis pas. Voilà, et ensuite la troisième, donc c'est celle-ci. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Et oui, donc on vous dit ici, laquelle décision que vous allez prendre, eh bien, elle sera ni bonne ni mal, elle sera ni bien ni mal, c'est comme ça, et ça vous apprend, ça vous permet de comprendre en fait, de vous comprendre vous-même en fait. Voilà ce ça nous dit pour la première carte. C'est assez fort là les énergies. Donc là, apparemment, c'est des énergies de cœur. Alors la deuxième carte nous parle d'ascension. Clarté, liberté, solution. Donc ici, on nous dit que
vous allez en fait voir les choses beaucoup plus claires. Hein. Vous allez aussi avoir besoin d'envie de légèreté, de liberté. Hein, et vous allez trouver les solutions. On va voir donc le détail. Donc, oui. Donc ici, on me dit, justement, comme vous allez voir plus clair les choses, donc il y aura un changement radical. Hein. Alors là, c'est un tirage général, hein, donc ça peut être aussi bien sentimental que dans le travail, on ne peut pas savoir, ou dans la vie familiale. Hein. En tout cas, ce changement radical va vous rendre beaucoup plus fort. D'ailleurs, il y a un lion là. Vous allez vous retrouver, vous, lion. Hein. Voilà. Et donc ici, on a la carte l'étoile. Donc, je pense que, bon, en plus, comme elle est à l'envers, elle est un petit peu atténuée, mais cette carte est très, très positive. Hein. C'est vraiment l'étoile qui brille, c'est un petit peu... oui, en fait, on voit un homme qui tient une étoile dorée dans la main. Donc, ça va être comment dire? Ça nous dit ici que c'est un avenir prometteur pour vous. Hein. Le fait que vous preniez des décisions va déclencher un changement radical. Vous allez vous sentir très fort et en fait, vous êtes vraiment dans la bonne voie puisque ça annonce un avenir prometteur. Parce que ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Voilà. Alors, nous avons dans la troisième carte, la carte de la guérison. Et ici, on vous dit, ça parle, on voit un cœur là sur un arbre, mais c'est pour vous dire justement que vous êtes retrouvés. Que là, peut-être que ces derniers temps, vous étiez un petit peu influencé par les uns ou par les autres, que là, vous vous affirmez vraiment en tant que lion, vous, lion, comment vous êtes d'habitude. Hein, vous prenez des décisions, etc., qui tranchent. Et vous étiez un petit peu en dessous, hein, vous étiez un petit peu fatigué, on va dire, mentalement ces derniers temps. Et là, vous allez vous retrouver. Hein, vous allez vraiment vous retrouver avec votre véritable nature. Voilà, et c'est une belle chose pour vous, là. 1 million. Oui. On va voir le détail quand même de cette carte, qui est très très positive. Alors, la carte d'initiation et alpha. Effectivement, vous voyez, donc là, vous avez eu un petit processus. L'initiation vous dit, voilà, vous avez, comment dire, vous avez été confronté par rapport à peut-être une relation ou un travail, et vous avez subi un peu un processus qui fait que le fait d'arriver à prendre conscience de certaines choses et de prendre des décisions font que vous allez vraiment changer votre vie là, puisqu'on a la carte du commencement. Hein, vous allez vraiment commencer, vous allez être quelqu'un de nouveau. Ouais. Alors, le conseil de l'oracle des anges, on vous dit potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ah ben voilà. Voilà. Donc vous êtes prêt, libre de créer votre vie à votre guise. Hein. Voilà. Donc là, c'était le tirage général. Je vais vous donner la carte que j'ai sortie, la synthèse. Alors, j'avais sorti une deuxième carte. C'est marrant parce que ça nous parle aussi d'apprentissage. Hein. Voilà, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez plus fort, plus vivifié, plus confiant. Voilà, donc ça c'était la deuxième. La première carte, c'est la carte de la fluidité qui nous parle ici. On vous dit, en dansant avec les situations difficiles, donc c'est vrai que c'est une façon de parler, de dire, en affrontant les problèmes en fait, hein, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà. Donc, parfois, il faut se confronter aux choses, aux réalités, pour déclencher, hein, vraiment déclencher des choses définitives et pour tout repositionner à la bonne place. Hein. Donc, 1 million,
un mois d'avril assez intéressant pour vous parce que vous allez déclencher certaines choses qui font que vous allez tout remettre à plat. Et ça va être une très bonne chose, hein, parce que quand je vois cette carte du lion, ça c'est vraiment le triomphe. Hein. Voilà, un changement radical qui vraiment vous triomphez et vous donne un avenir très prometteur. Hein. Donc voilà, là, au niveau général. Allez, maintenant on passe au célibataire sentimental. Alors, on va ranger tout ça. Alors, au niveau sentimental, on va voir ce que ça nous dit, les célibataires. Oh, je vais garder la carte. Sentimental et célibataire, qu'est-ce que ça nous dit? C'est parti. Allez, au niveau... Ah bah dis donc, ça tombe déjà. Au niveau sentimental et célibataire Lion, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois d'avril? Donc lune en Lion, ascendant Lion. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, on a la carte de l'arbre. Sentimentalement pour les célibataires. On a en fait le magicien à l'envers. Hein. Donc, en fait, hein, peut-être un désir de vraiment choisir ce qu'on a envie dans la vie. On est prêt à peut-être se lancer dans la vie, hein, et utiliser tous les stratagèmes ou utiliser des intermédiaires pour rencontrer quelqu'un. Hein. Utiliser Internet, avoir des amis. Donc, moi, je sens quelqu'un de malin, là. Hein. Un petit lion, un petit filou, quoi. Un lion filou. Vous voyez, parce qu'il part vraiment à la conquête, là. Je pense que c'est quelqu'un qui est prêt pour conquérir sa belle. Ouais. Alors... sentimentalement pour les lions. Oui. Donc vous avez envie de changer, là. Vous avez envie de changer votre vie. Hein, vous allez tout faire, hein, pour essayer de trouver quelqu'un. C'est ça que je ressens. Hein. Il y a un grand désir, là, ce mois d'avril. Hein. Oups là, ça tombe. Voilà, donc j'ai tiré ces 3 cartes qui se sont retournées. Alors, moi je sens ici quelqu'un... donc là, on a la carte des anneaux. Je ne sais pas si on voit bien. Non, on ne voit pas. La carte des anneaux, en fait, on ne voit pas là. Il faut que je les remette comme ça, les cartes. Vous voyez bien. Voilà. Donc là, on a la carte de l'arbre, donc de la santé. Quelqu'un qui se sent fort, là, un champ de la force. Hein. Quelqu'un qui a envie vraiment de se mettre avec quelqu'un d'autre, hein, donc d'être en couple. Et il y a un fort désir de changement de vie, là, hein, de conquérir sa belle. Hein. Donc au mois d'avril, vous allez commencer des démarches pour essayer de rencontrer quelqu'un. Hein. Ça va être vraiment des démarches. Hein. Voilà, pour le mois d'avril, pour l'instant. Il n'y a rien de concret encore, hein, mais ici, il y a un gros potentiel. Hein. Et vous êtes prêts, en fait. Ce qui est bien, c'est que voilà, vous êtes prêts à vraiment faire la place à l'autre. Je vais quand même sortir. Ouais, on sent quand même qu'il y a un équilibre. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est équilibré, hein, qui se sent bien. Hein. Je vais regarder si c'est pour après, dans combien de mois. Ouais. Donc, vous avez envie de créer un foyer. Donc là, combien de mois, je ne sais pas. J'ai essayé de tirer une carte de conseil de l'oracle des amoureux pour voir ce qu'il en est. Alors apparemment, si ce que ça nous disait là, dans le tirage général, que vous alliez peut-être, pour pas mal d'entre vous, pour certains d'entre vous, clore, arrêter
une relation, c'est sûr que là, le temps que vous vous refassiez, vous passiez à autre chose, voilà, vous vous sentez maintenant prêt, hein, mais vous allez entamer des démarches et je pense que voilà, il y a un fort désir hein, de rencontrer l'autre hein, et ça va certainement se passer pas tout de suite. Hein. Donc voilà la carte de conseil qu'on m'a donnée, hein, enfin qui est tombée. Alors je vous lis, hein, donc j'espère que ça va parler pour certains d'entre vous. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Donc on vous dit déjà d'avoir la gratitude, hein, d'être reconnaissant pour toutes les bénédictions d'amour qui vont arriver bientôt pour vous, sur votre chemin. Donc voilà, ayez confiance en vous, donc vous êtes sur la bonne voie hein, et ça va arriver bientôt. Voilà, avec cette jolie carte de l'oracle des amoureux. Voilà, donc pour les célibataires, au niveau sentimental, il y a beaucoup d'espoir pour vous, hein, vous êtes sur la bonne voie. Au mois d'avril, pour l'instant, ça ne va pas se faire, mais je pense que les mois d'après, oui. Vous allez rencontrer quelqu'un, vraiment dans le schéma classique. Voilà pour vous, célibataires. On va passer maintenant au couple qui sont en break, divorcés, surtout séparés et en break. Hein. Les couples séparés en break, on va changer de carte. On va prendre celle-ci. Alors, les couples séparés en break, Lion. Pour les couples, Lion, lune en Lion, ascendant Lion, qu'est-ce qu'on me dit pour le mois d'avril? Ça ne va pas tomber. Alors, on parle de la carte des rêves. Boomerang. Alors, un homme. La chance. Alors, moi, je vois là un couple qui est séparé depuis un petit moment. Et donc là, la situation, l'état de ce couple-là est qu'ils ont fait un compromis. C'est-à-dire que, voilà, ils sont ensemble, mais chacun un petit peu fait ce qu'il veut de son côté. Donc voilà ce que je ressens. Moi, je ressens une énergie féminine, hein, je peux me tromper. Enfin, une femme, mais bon, ça peut être une énergie féminine. Après, vous adaptez selon votre cas personnel. Hein, si vous vous retrouvez dans ces cartes-là. Donc là, on sent... avec la carte du boomerang, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé ces derniers mois qui va revenir vers vous. C'est l'effet boomerang. Hein. Donc, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? On va essayer de voir. Ouais, donc ce compromis, en fait, hein, il vous met un petit peu en porte-à-faux avec l'autre. Hein. Ça vous demande beaucoup d'énergie. Hein. Donc, vous n'êtes pas satisfaite, hein, parce qu'on voit, regardez, la carte de l'enfermement avec cette personne. Hein. Donc, vous vous sentez mal dans cette situation. Et donc, vous êtes en break, hein, forcément, hein, avec cette personne. Mais vous le vivez assez mal. Donc, en fin de compte, l'effet boomerang, ben, c'est l'effet... le fait que on n'a pas voulu se confronter au problème et on a dit bon on va essayer de vivre comme ça, tant pis. Et ben non, parce que en fait vous le vivez très mal, hein. Vous le vivez assez mal, hein. Donc
vous vivez peut-être en cohabitation, mais ça se passe pas très bien. Ouais. Donc il faudra quand même, je pense qu'il faudra passer devant la loi, hein, par la justice. Hein. Il va falloir passer vraiment par tout ce qui est légal. Hein. Voilà, faire des papiers de divorce ou commencer à établir quelque chose de vraiment sérieux pour faire une séparation. Voilà pour certains couples. Hein. Voilà, maintenant on va passer au milieu professionnel. Pour les lions. Allez, milieu professionnel, on y va. Bon, je sens quand même que les lions, là, pour ce mois d'avril, ils vont mettre le point sur la table. Hein. Donc, ils vont prendre des décisions, ça ne sera pas autrement. Hein. Ça sera ça, et puis voilà. Ils vont prendre des bonnes, résolutions, enfin non, des bonnes décisions. Dans le travail, il y a quelqu'un qui se protège. Hein. Il y a peut-être des attaques, je ne sais pas, mais je vois quelqu'un qui a c'est la carte du bouclier, hein, donc quelqu'un qui se protège. Voilà. Ah là là. Qui protège, oui, de quelqu'un, il a peur d'être trahi, en fait, dans le monde professionnel. Hein. Alors, je vais les sortir et puis après, je les interpréterai. D'accord. Voilà. Bon, alors, allons-y. Alors, moi, je vois quelqu'un, là, donc un lion qui se protège dans son travail. Il va essayer de se mettre à couvert ou en quelque sorte, il va faire attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit. Parce que là, apparemment, donc c'est soit il va être trahi par un de ses collègues, ou alors c'est lui qui va le trahir. En tout cas, ça va le mettre dans une posture assez délicate. Et donc, je pense qu'il va être convoqué dans une réunion de travail. Hein. Et ça va pas très très bien se passer. Il y aura... en fait, moi je sens en fait qu'il va être jugé. Voilà, dans ma tête, je sens qu'il y aura un jugement. C'est-à-dire que les collègues ou les hiérarchies aura un jugement par rapport à lui. Hein. On va lui remonter les bretelles, hein, comme on dit. Hein. Et... ouais. Et finalement, en fait, en laissant un peu passer de temps, il y aura un retour hein, à ce que vous étiez avant. Et vous allez évoluer. Vous allez quand même évoluer parce qu'il y aura un compromis ici, hein, dans la carte du compromis. Donc vous allez faire un compromis par rapport à une personne ouais, dans la société. Alors, est-ce que vous aviez des affinités avec une personne et vous aviez confié peut-être des choses délicates, disons que vous avez confié des sujets un petit peu secrets. Cette personne peut-être les a confiés à quelqu'un d'autre, c'est bien possible. Donc vous allez quand même essayer d'être moins proche de votre collègue et faire beaucoup plus attention, vous voyez. Donc ça c'est l'amour à l'envers, ça veut dire que vous allez essayer de vous détacher de certaines personnes avec qui vous aviez des affinités. Mais quelque part, finalement, vous allez avoir, dans votre travail, vous allez évoluer et vous allez avoir une ouverture hein, ici. Hein. Donc ça se dégage quand même, hein, le soleil revient. Hein. Mais c'est vrai que c'était assez délicat, là, cette situation dans votre travail. Hein. Voilà pour le mois d'avril. Mais je pense qu'après, oui, ça va... Il y aura quelque chose d'autre. Hein. Il y aura une naissance de quelque chose d'autre, mais ça sera plus tard. Hein. Voilà. Mais pour l'instant, voilà. Donc si vous étiez soucieux par rapport à votre travail, dans une situation un petit peu délicate où on vous avait trahi, ben, sachez que finalement, ça va s'arranger. Voilà.
Donc voilà, au niveau professionnel, bah, écoutez, on a fait le tour, 1 million. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un pouce, de partager la vidéo et de vous abonner. Voilà, donc moi je vous souhaite un très bon mois d'avril et plein de bonnes choses pour la suite. À très bientôt!